Le pari est gagné, 40 000 € cette deuxième année, un peu plus que deuxième année, de droits d'auteur qui ont été versés sur le compte de ma société. Je vous explique ça dans un instant, car vous avez la possibilité, vous aussi, de pouvoir apprendre à vendre des livres. J'ai pas dit publier, mais bien à vendre des livres. Alors, effectivement, je vous ai mis 2 chiffres. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Nous n'avons pas encore passé le tout gros week-end des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le week-end où beaucoup de gens vont encore acheter, donc ce chiffre va encore augmenter. Mais j'avais un objectif après 2 ans et demi, c'est-à-dire que j'ai commencé sur Amazon en 2023. Parce que vous ne devez pas vous comparer évidemment avec des personnes qui ont plus de 10 ans, je vous l'expliquerai dans la fin de la vidéo. Mais vous devez absolument savoir aussi que je suis éditeur depuis 1997, je suis entrepreneur depuis 1997 et je forme des entrepreneurs du livre. C'est-à-dire des personnes comme vous, ou peut-être comme vous, qui ont envie de gagner de l'argent en travaillant parce que ce n'est pas magique. Donc, je vous ai mis les 2 chiffres. 24 658, c'était le montant de mes droits d'auteur, c'est-à-dire le montant qui est versé par Amazon. Et donc, je vais m'arrêter un petit instant sur la notion de droits d'auteur. Ce sont bien des royalties, c'est-à-dire que l'expédition est payée par Amazon. Amazon a pris 40% et il y a déjà les 2, 3 €, 4 € de coût d'impression. Alors sur un livre, on va dire de 15 €, 2-3 €, ça correspond quand même autour de 20%. Donc globalement, vous vous dites que ce chiffre, si vous voulez savoir quel est le chiffre d'affaires, donc en nombre, en quantité de ventes, ben vous multipliez ça facilement par 2 et un peu plus que 2, puisque ça, ce sont des droits d'auteur nets, c'est-à-dire ce qui, évidemment avant impôt, c'est bien ce qui est versé par Amazon une fois qu'ils ont pris leurs 40%, une fois qu'ils ont enlevé les coûts d'expédition éventuels, enfin ils ne les font pas payer mais c'est inclus dans le service, et vous avez également l'impression qui est pris en charge. Donc c'est un business extraordinaire, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Alors quel est votre profil? Qu'est-ce que vous devez avoir pour pouvoir faire la même chose que moi? Alors c'est pas magique. Je suis de milieu ouvrier, mais j'ai quand même d'abord et avant tout été un entrepreneur. Jamais dans ma vie, je n'ai vendu ma vie à un patron. Je n'ai jamais vendu mes heures de vie à un patron. Effectivement, un chanteur, il gagne sa vie parce qu'il enregistre une fois et il vend plein de fois. Qu'un auteur, c'est exactement la même chose. Et si moi je forme des entrepreneurs du livre, c'est-à-dire ni un auteur, ni un éditeur, c'est bien un entrepreneur du livre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Un entrepreneur est quelqu'un qui va identifier un problème et qui va apporter une solution. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers. Alors, quel est votre profil qui est indispensable à avoir? Un entrepreneur, parce que tout le monde a envie d'avoir plus d'argent. Si je pose la question à quelqu'un, tout le monde a envie d'avoir plus d'argent. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent qui tombe, ne fût-ce que 200, 300, 500, 1000 €, 3000 € par mois. Tout le monde veut ça. Ça, c'est évident. Mais tout le monde n'a pas le goût au risque. Effectivement, même si aujourd'hui le risque est très faible, vraiment très très faible, je vais vous expliquer ce qu'était avant le monde de l'édition, mais aujourd'hui le risque est effectivement très très faible. D'abord, l'entrepreneur, il n'a pas peur de se planter. Voilà, ça m'est arrivé déjà malgré les statistiques, de créer un livre, de prendre 2-3 jours pour créer le livre et que le livre ne se vende pas parce que j'ai mal estimé, j'ai mal conçu et parfois c'est juste un changement de couverture qui peut relancer le livre, ou bien le livre a été mal positionné et donc il ne se vendra jamais. C'est d'ailleurs le cas pour à peu près les personnes qui m'appellent et qui ont déjà et qui me disent oui mais vous savez moi j'ai pas besoin de publier parce que j'ai déjà 10 livres sur Amazon. Ok, je regarde les statistiques et en réalité ils ont rien vendu. Ils ont rien vendu. D'ailleurs, une grosse partie de nos clients peuvent être des personnes qui ont déjà des livres sur Amazon et qui sont littéralement invendables. Alors, soit ils s'accrochent à leurs livres et alors ça reste invendable et moi je les prends pas à l'Académie de l'édition, soit ils remettent tout à zéro et alors on part ensemble.
L'entrepreneur du livre ou tout entrepreneur ne démarre pas une activité en n'ayant aucun argent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin des compétences que vous n'avez pas. Alors, historiquement, comment on faisait? En fait, on payait un employé, on engageait un employé, par exemple un professionnel de l'édition. Imaginons que vous avez envie de vous lancer dans l'édition et vous voulez engager quelqu'un qui a du métier. Quelqu'un qui a du métier, quelqu'un qui sait comment faire, c'est pas une personne que vous allez avoir pour le coût du SMIC. Donc vous allez plutôt payer cette personne en brut avec les charges sociales, le CSG et tout le bazar, plutôt autour de 5 à 6 000 euros par mois. Et donc aujourd'hui, heureusement, je vous en parlerai après, il y a des solutions qui sont moins chères, c'est-à-dire des accompagnements. Vous avez à la fois les formations vidéo et à la fois de l'accompagnement, c'est-à-dire des coachings, etc. Si vous prenez un indépendant, c'est à peu près la même chose. L'indépendant, lui, va facturer entre 300 et 600 euros sa journée, en moyenne, à peu près, pour pouvoir payer toutes les charges, CSG, impôts et tout le bazar. Il y a 2 tiers qui partent par l'État, 1 tiers pour lui. Donc, il doit facturer au minimum 300 euros. Et la plupart du temps, des gens qui sont vraiment compétents vont plutôt vous facturer 600 euros la journée. Ça, c'est le minimum. Et des coachs vont plutôt être autour de 600 à 1000 euros par heure. Alors, tout ça montre bien qu'effectivement, quand on veut travailler exclusivement avec une personne, ça coûte de l'argent et ce n'est évidemment très difficile pour la majorité d'entre vous. C'est pour ça qu'il y a donc ces accompagnements. Je reviendrai là-dessus après. Donc un entrepreneur a déjà un premier profil, c'est qu'effectivement il va travailler, il va se focaliser sur son activité et il n'a pas peur de se planter, il n'a pas peur de ce que les autres vont dire, il suit sa ligne directrice. C'est très important ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez votre famille qui va vous dire, oh non, mais écoute, tu sais, dans le monde de l'édition, on n'a jamais rien gagné. Vous savez, quand vous allez sur le site du ministère, ils vous disent comme quoi vous vendez 48 livres en moyenne, ceux qui sont en auto-édition. Bon, ben voilà, 40 000 euros de droits d'auteur la deuxième année. Alors, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui sera en deuxième année que par rapport à quelqu'un qui sera en 5e, 8e, 10e année? En fait, il faut savoir que on a nous 2 formations, une formation pour apprendre à créer les livres qui se vendront, c'est-à-dire être un entrepreneur, c'est-à-dire répondre à des besoins, etc. Enfin, il y a toute une grosse formation là-dessus avec un accompagnement. Et puis vous avez une formation qui est en marketing. Et la différence, par exemple, je vais donner juste un exemple. J'ai mis pour le mois de juin un système en route de marketing que j'explique dans la deuxième formation, où j'avais à peu près toutes les 2 à 3 minutes un email qui était donné par des parents, puisque je suis en jeunesse scolaire, donc par des parents d'enfants qui étaient intéressés. Et donc je recevais des emails. Et donc ça veut dire que quand moi je lance un livre, j'ai déjà quelques milliers de mails de parents qui sont potentiellement intéressés. De la même manière, il y a une très grosse différence, et là je m'arrête un instant, il y a une très grosse différence entre, je vais dire, 2 philosophies. La première philosophie, c'est de se dire, on va vendre sur Amazon un livre, on va travailler sur l'algorithme d'Amazon pour arriver à propulser le livre le plus haut possible et pour pouvoir le vendre. Et puis, il y a une autre politique, celle que moi j'enseigne, qui est arrivée à avoir un catalogue de livres, créer une maison d'édition, c'est-à-dire avoir quelque chose de cohérent, construire sur le long terme, pour une raison très simple, c'est que à la retraite, vous pouvez revendre votre société. Si elle fait 100 000 euros de bénéfices, vous pouvez revendre ça autour de 200 000 à 300 000 euros. Et ça, c'est une belle retraite. Il ne faut pas les manifester dans la rue. Si vous voulez une retraite, il vaut mieux créer une entreprise. Voilà, ça c'est quelques-uns des profils. Alors, imaginons maintenant donc que vous auriez dit, tiens, j'ai envie de travailler avec l'algorithme d'Amazon, nous l'enseignons aussi. Alors, pour vendre sur Amazon, en fait, c'est pas très compliqué, tout le monde le sait à peu près. Quand les gens tapent une recherche, par exemple, je sais pas moi, jardinage, limaces, se débarrasser des limaces en jardinage. Et là, idéalement, il devrait y avoir des trucs avec des pesticides, mais aussi, par exemple, les coureurs indiens, les fameux canards qui marchent tout droit et qui mangent les limaces dans les jardins. C'est typique en permaculture, par exemple, et en bio.
Et donc, en fait, les livres, et si je tape par exemple Histoire du soir, hein, pour faire dormir son enfant, ben, vous allez avoir un nombre très très important, vous allez avoir plusieurs milliers. Si vous tapez développement personnel, vous allez avoir plus de 10 000 à 100 000 livres. Et pour pouvoir vendre sur Amazon dans cette politique-là, vous devez absolument être sur la première page du résultat de la recherche. Sur la première page du résultat de la recherche. Et il y a deux types de positionnement. Il y a ceux qui sont payants via la publicité. Et là encore, je reviens à ce que j'ai dit au début. On ne fait pas une entreprise si on n'a pas d'argent. On ne fait pas une entreprise si on n'a pas du tout d'argent. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, si vous avez aussi Amazon qui peut vous le proposer. Alors dans quel cas est-ce qu'Amazon va proposer votre livre? C'est pas parce que vous êtes sympa, c'est pas parce que vous venez d'arriver, c'est parce que votre livre se vend, parce qu'il y a des évaluations, parce qu'il y a eu 5-6 ventes par jour. Alors comment on fait quand on n'est pas connu? Pour avoir 5 ou 6 ventes par jour, on met en place tout un système de marketing, tout un système de lancement. On peut éventuellement avoir des partenaires. On met évidemment tout ce qu'il faut pour que les évaluations soient justes. Surtout, on n'achète jamais d'évaluation. On n'achète jamais d'évaluation, sans quoi vous risquez de vous faire fermer votre compte Amazon. Donc ça il faut vraiment pas faire. Donc vous devez effectivement à ce moment-là publier, mais certainement pas simplement publier. Vous devez faire un lancement de votre livre. Et ça, donc, c'est pour pouvoir propulser. Et alors, dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est vrai que la période de Noël est la période où vous allez avoir le plus de ventes. Vous allez avoir le plus de ventes. Maintenant, moi, je suis en jeunesse scolaire et je peux vous dire que pour moi, c'est pas spécialement la période la plus importante, sauf si j'arrive à éventuellement pousser un livre particulier qui a été fait spécifiquement pour Noël, mais c'est quand même pas l'ensemble de mon catalogue. L'ensemble de mon catalogue est plutôt un catalogue qui est prévu sur l'ensemble de l'année et pas uniquement sur Noël. Et par contre, je dois avoir, moi, une réputation. Mes livres doivent avoir une réputation, c'est-à-dire 4 à 5 étoiles. Et en fait, je construis une maison d'édition avec un nom, avec une réputation. Et c'est ça qui va me permettre, sur du long terme, de travailler aussi bien avec les librairies qu'avec Amazon. Donc les chiffres que moi je vous donne ici, ce sont des chiffres uniquement vente Amazon. Ce ne sont pas des chiffres que j'aurais pu faire parce que j'ai une société de diffusion-distribution, donc que j'aurais pu faire avec ma société de diffusion-distribution, notamment en Belgique vers les écoles. Donc ça, c'est en plus, ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parle aujourd'hui, parce que si vous deviez poser une candidature pour pouvoir rentrer à l'académie d'édition, parce qu'effectivement, sur 100 personnes, il y a peut-être 20 personnes qui sont admises. Ce n'est pas le cas, on n'accepte pas tout le monde. On n'accepte pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut être un entrepreneur dans la tête. Donc même si vous ne l'avez jamais été, il faut l'être dans la tête. Et l'être dans la tête, ça veut dire qu'on va analyser quel est le problème des gens et on va répondre à ce problème. Et on va répondre à ce problème, c'est-à-dire qu'on va créer des livres qui vont répondre à des problèmes des gens. Alors ça peut parfois être des romans, ça peut être des livres pour apprendre à lire, ça peut être des livres pour endormir son enfant, ça peut être des livres pour être mieux dans la vie, ça peut être des livres de régime, ça peut être des livres pour le jardinage, ça peut être des livres pour partir en vacances tout simplement, pour s'amuser, etc., etc. Voilà. Alors, le gros avantage de ne pas avoir un best-seller, c'est de ne pas être copié, évidemment, parce que en réalité, c'est sur l'ensemble des livres. Et donc, moi, j'apprends à l'Académie de l'édition à produire des livres rapidement. Comment est-ce qu'on produit un livre rapidement? Ben, d'abord, on n'est pas perfectionniste. On fait de bons livres, sans faute, on apporte de la valeur aux gens, on apporte ce que l'on est, donc je mets beaucoup de compassion dedans, je mets beaucoup de choses dedans dans mes livres. Maintenant, je ne suis pas un littéraire, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc ça veut dire qu'une fois que c'est écrit, une fois que j'ai le teaser, une fois que je sais exactement ce que je veux dedans, ben effectivement, l'intelligence artificielle est capable de pouvoir me corriger, d'améliorer mon style, il est capable de pouvoir faire ce qu'un relecteur, donc dans le monde de l'édition, un relecteur, c'est quelqu'un qui pouvait rechanger complètement certaines phrases qui n'allaient pas pour que ce soit plus agréable, pour mettre un synonyme à la place, etc. Donc un relecteur, c'était pas simplement quelqu'un qui corrigeait les fautes d'orthographe, c'est aussi quelqu'un qui va améliorer parfois le style en accord avec l'auteur, parce que souvent les auteurs ont des égos démesurés.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'était le monde de l'édition avant? Et après, je vais vous expliquer ce que vous devez en réalité faire aujourd'hui. Donc le monde de l'édition avant, moi je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je sais depuis 1997. Donc ça veut dire que pour chacun des livres, il fallait imprimer entre 1000 et 3000 exemplaires. Ça coûtait entre 1500, 2000, 3000 euros pour pouvoir imprimer ces livres, et ça c'est un minimum. Voilà, je ne parle pas de ceux qui vont faire en RPC, République populaire de Chine, qui sont des cas à part où ils vont encore polluer un peu plus. Mais globalement, donc j'ai fait une vidéo sur l'impact du RPC. Vous pourrez aller voir, c'est plus de 26 000 tonnes de livres qui sont détruits avec ce système-là. Ici, avec ce qu'on va proposer, il n'y aura jamais de livres qui sont produits sans les avoir vendus. On vend d'abord, on produit après. Et c'est pour ça, et tout ça, on livrait en 24-48 heures. Donc c'est vraiment une solution formidable. Mais je reviens maintenant sur le monde de l'édition traditionnelle. Donc, pour chacun des livres, il fallait à peu près, on va dire une moyenne de 2000 euros pour produire un livre. Ok, moi j'en ai plus de 100, on va prendre un chiffre rond, on va prendre 100. Ça veut dire que j'aurai déjà, pour avoir mes 100 livres, 200 000 euros d'investissement. Imaginons que vous ne partez pas avec 100 livres, mais pour avoir une maison d'édition un peu correcte, on va dire que vous avez 20 livres. 20 livres à 2000 euros, ça vous fait quand même 40 000 euros d'investissement. À ça, évidemment, si vous n'avez pas les compétences, vous avez dû prendre quelqu'un qui est engagé pour pouvoir faire tout le travail de l'édition, pour savoir tout ce qui fonctionne, etc. Et donc, ça coûtait effectivement très cher. Ça coûtait effectivement très 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 cher de faire de l'édition traditionnelle. Et si par malheur le livre ne se vendait pas, il fallait l'envoyer au pilon, c'est-à-dire le détruire. Voilà, parce que les libraires avaient un droit de retour intégral. Alors, oubliez directement les libraires, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de livres et jamais votre livre sera en librairie. En tout cas, nous, on les met sur les sites des librairies, mais on ne les met pas chez les librairies. De toute façon, de plus en plus, ils ne prennent que les livres qui vont vraiment super bien se vendre. Une fois que votre livre arrive à ce stade-là, honnêtement, vous avez presque même plus besoin du libraire pour vendre. Et d'ailleurs, c'est un modèle que nous n'utilisons pas parce que justement, il y a énormément de pollution, de camionnettes, de machins, des allers, des retours, retours invendus, etc. Donc tout ça, c'est un peu l'édition de grand-papa. Donc tout ça, nous ne le faisons pas et c'est pas pour ça que je ne fais pas du chiffre. Je vous les ai mis expressément pour que vous compreniez que c'est quelque chose de tout à fait possible. Okay ? Je ne suis pas un littéraire. Je suis un entrepreneur et je forme des entrepreneurs du livre. Okay ? Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme état d'esprit ? L'état d'esprit, c'est effectivement de savoir que vous allez vous planter, qu'à un moment donné, vous aurez une mauvaise évaluation. C'est inévitable. Vous aurez toujours quelqu'un de pas content. C'est inévitable. C'est comme ça, c'est dans la vie, il y a toujours des râleurs. Il y a 10% de Français qui pensent que la Terre est plate. Alors, voilà, au point où on en est. Si vous avez 10% de Français qui pensent que la Terre est encore plate, voilà, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire, et en dessous de cette vidéo, je suis persuadé qu'il y aura encore des gens qui vont dire, c'est de l'arnaque, c'est pas possible. Eh bien, très bien. Si vous croyez que c'est pas possible, que c'est de l'arnaque, machin, refermez cette vidéo. Elle n'est pas pour vous. Parce que entre-temps, et je suis très loin d'être celui qui fait le plus de chiffres, mais j'accompagne les gens et ce qui est bien, c'est que je suis entre guillemets au début, mais tout en étant avec une perspective de création de maison d'édition. C'est-à-dire que je ne vous apprends pas à créer juste un livre, à faire un one-shot sur Amazon, mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre votre livre et faire beaucoup d'argent éventuellement à ce moment-là. Non, ce qui est parce que les gens qui font ça en réalité, la plupart du temps, ils font que très très peu d'argent. Ils font parfois 1000, 2000 euros par mois, mais pas et surtout en fait dans des périodes comme Noël et autres. Moi, je vous apprends à produire rapidement beaucoup de livres. On n'a pas peur d'utiliser l'IA pour notamment la relecture, c'est-à-dire améliorer votre style, pour la correction et, comme disent certains vrais auteurs, qui sont édités par des maisons d'édition pour éviter la page blanche aussi quand vous avez besoin d'idées.
Voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, c'est possible à la condition que vous avez quand même un budget. Et le budget, il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'investir 50, 100 000, 200 000 euros dans du stock. C'est fini ça. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des personnes extérieures qui vont vous facturer entre 300 et 600 euros la journée, ou un employé qui va vous coûter 5 000 euros. Je parle d'un employé performant, hein, des personnes qui connaissent le métier. Je veux dire, honnêtement, moi je n'irai jamais travailler, vous ne m'auriez jamais pour 5 ou 10 000 euros par mois dans votre société, c'est juste pas possible. D'abord, j'ai jamais vendu ma vie à un patron et c'est pas demain que je le fais. Pourquoi? Parce que quand moi je crée un livre, imaginons que je prends 3 jours pour écrire un livre jeunesse, voilà, moi je forme pour que vous sachiez en créer un toutes les semaines. On va dire que il me faut entre 2 et 3 jours pour faire un livre jeunesse. Et puis après, j'ai facilement 3, 4, 5 jours pour le marketing sur ce livre jeunesse. Donc c'est effectivement, il faut quand même une petite semaine pour bien travailler ce livre-là. Donc, je rappelle qu'un livre jeunesse, c'est quelques lignes, hein, ok? Et même quand c'est des romans, vous avez des livres jeunesse qui ont des petits romans de l'ordre de 60 pages. Je suis désolé, aujourd'hui, c'est hyper simple. Le vrai problème, c'est pas ça. Le problème n'est pas de publier. Publier sur Amazon, c'est gratuit. C'est gratuit. La formation, c'est 15 minutes. 15 minutes sur plus de 20 heures de formation, plus les coachings, plus les accompagnements. Donc, qu'est-ce que vous avez en fait à l'Académie de l'édition? Vous avez en fait 2 formations. Les gens peuvent s'engager que sur la première, ils ne sont pas obligés de s'engager sur la deuxième. Ils peuvent éventuellement payer en plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des vidéos pour pouvoir justement acquérir les compétences, les savoirs. Donc, j'ai mis plusieurs mois à enregistrer ces vidéos. Deuxième chose, et ça sera encore le cas en 2026, vous avez des coachings et c'est des coachings avec moi. Donc, il n'y a pas de sous-traitant. C'est pas quelqu'un qui est en Afrique, en Inde ou Dieu sait où, qui fait, ou un ancien élève, qui fait les coachings. C'est bien moi qui vous accompagne. Notamment, après 15 jours, on prend un premier appel vidéo. Et cet appel vidéo, on va déterminer quel livre vous allez faire sur la base de statistiques. C'est-à-dire que moi, je vais aller dans un outil qui va nous permettre de savoir exactement combien de personnes recherchent le livre que vous voulez créer. Et si c'est validé, alors à ce moment-là, vous partez sur la création du livre. Je serai là aussi pour corriger les couvertures. Et là, pour les couvertures, je fais une petite pause. Vous devez savoir que malgré que dans la formation, j'explique en détail ce qu'est une bonne couverture. J'explique et je montre ce qu'est une mauvaise couverture. Et ça correspond un petit peu au cours théorique universitaire, c'est-à-dire en gros, vous avez la connaissance qui est transférée, ok? Donc je vous ai montré, sauf que, et c'est pour ça qu'il faut se planter, en tant qu'entrepreneur, on se plante tous à un moment donné, vous allez concevoir une couverture. Et 100% des étudiants m'envoient une couverture qui n'est pas top à 100%. Elle est améliorable, il y a moyen de faire mieux et parfois et souvent, il manque des points essentiels. Il manque des points essentiels à la couverture, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas de clics sur cette couverture ou pas suffisamment de clics sur cette couverture. Parce que la couverture qu'on fait pour Amazon n'a rien à voir avec la couverture pour les librairies. Et donc les graphistes qui sont, que j'ai travaillé avec des graphistes, parfois jusqu'à 2 heures du matin pour boucler pour l'imprimeur à 7 heures du matin, donc on dormait très peu à cette époque-là. Donc j'ai fait tout ça et je peux vous assurer que les pages de couverture que l'on fait pour les livres en librairie n'ont rien à voir avec la vente sur Amazon, c'est tout à fait différent. Donc, au niveau du coaching, et c'est ça que sert le coaching, c'est la pratique. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer et on va discuter sur votre couverture et on va apprendre, vous allez apprendre à avoir une meilleure couverture. C'est des accompagnements professionnels, c'est pour avoir un métier, c'est pour en faire un métier. Comprenez bien que l'Académie de l'édition, c'est pas pour celui qui fait juste un livre ou deux. Nous avons une autre formation qui s'appelle Éditer, publier,
où là c'est un accompagnement pour juste à éviter les livres à compte d'auteur qui est de la facturation de services, la facturation de services de relecture, de couverture, de machin, etc. Où en fait, d'une certaine manière, ils vous vendent un poisson plutôt que de vous apprendre à pêcher. Moi, pour le même prix, au niveau d'édité publié, je vous apprends à pêcher. Et donc ça, c'est une autre formation. C'est une formation pour ceux qui ont envie de faire une biographie, qui ont envie de publier leur roman, etc. C'est pour publier. J'ai pas dit vendre, ok? J'ai pas dit vendre. Nous, à l'Académie de l'édition, c'est pas ça. Moi, je vous apprends un métier pour gagner de l'argent, ok? C'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner de l'argent. Voilà. Après, il y a des adaptations parce que certaines personnes ont des profils vraiment très particuliers où effectivement, on va pas tout à fait travailler de la même manière avec ces personnes-là parce que leur objectif, ça s'inscrit dans quelque chose de tout à fait différent. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo généraliste. Alors, comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin au-delà de ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? On est bientôt en 2026. Et probablement qu'en 2025, vous m'avez regardé en vidéo. C'est sympa. Vous m'avez mis des pouces bleus. C'est encore plus sympa. Vous avez suivi ma chaîne. Vous êtes abonné à la chaîne. C'est super génial. Et pour les tops du top, les très rares personnes qui ont vraiment voulu donner un coup de pouce à ma chaîne, vous les avez même partagés sur vos réseaux sociaux. Donc vraiment, faites-le si vous voulez vraiment m'aider. Allez-y, partagez sur les réseaux sociaux et ça peut surtout aider les autres personnes. Nous, on n'accepte de toute façon pas énormément de personnes, c'est très très rare parce que en réalité, vous avez compris qu'avec du coaching, on prend beaucoup de temps. On prend du temps avec les personnes pour arriver à ce qu'ils soient opérationnels. La deuxième formation, c'est tout à fait... Donc la première, c'est pour apprendre à créer des catalogues, apprendre à produire rapidement, produire des livres qui seront évalués 4 à 5 étoiles. C'est pas moi qui évalue vos livres, ce sont les clients. Ce sont les clients qui vous vont sanctionner 4 à 5 étoiles si c'est bien, et puis 1, 2, 3 si c'est pas bien. Voilà. Et le but, c'est évidemment d'avoir plutôt des 4-5 étoiles. Vous pouvez taper mon nom, Frédéric Lumer, L-U-H-M-E-R. Vous allez voir sur Amazon. Majoritairement, j'ai des 4 à 5 étoiles. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un livre. Par exemple, il y en avait un où ils n'ont pas compris que c'était pas un CD, mais que c'était un MP3. Ils savent pas ce que c'est un MP3, machin, etc. Donc la personne sanctionne. Elle estime qu'à un moment donné, donc j'ai des collectors. Tous les livres séparés sont à 15 €. Donc j'ai un collector qui reprend les 5, qui est en carton dur, qui coûte effectivement plus de 50 €. Les gens en sont contents et voilà, il y a une personne qui estime qu'elle a payé trop cher pour ce que c'est. Il y aura toujours des râleurs, comme je vous dis, c'est normal et ça fait partie du métier. C'est comme ça et il faut pouvoir l'accepter. Si vous n'avez pas une carapace solide pour pouvoir accepter ce genre de choses, ne commencez pas. Il faut pouvoir être critiqué. Et sachez que toutes les critiques sont bonnes à prendre. Moi, j'ai eu un livre, je pense que je l'explique dans certaines vidéos, qui était, les gens ont trouvé qu'il n'y avait pas assez dedans. C'était fait par un directeur d'école à la base. Donc moi, j'ai mis la MSO dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai remis en page le livre, j'ai remis des images, etc. Et les gens, c'était autour de 15 €, mais c'était du livre purement scolaire. Et les gens trouvaient qu'il n'y avait pas assez. Donc j'ai remis plus de valeur dedans, j'ai mis plus de valeur, donc j'ai reproduit beaucoup plus de choses, hein. J'ai rajouté des pages avec plein de valeurs dedans, plein d'activités, plein de lectures, etc. pour les enfants en plus, et je l'ai passé de 15 € à 20 €. Et maintenant il est super bien évalué, j'ai changé la couverture, j'ai republié sur un autre ISBN, et en avant le livre se vend, et il se vend plus cher. Donc merci à la personne qui m'a critiqué parce que ça a permis d'aller plus loin, et donc c'est normal d'avoir des critiques. Et c'est normal. Donc, parmi vous, il y a ceux qui sont de véritables entrepreneurs et qui ont envie de gagner sa vie. C'est-à-dire bosser chez soi, voir ses enfants. Moi, j'ai 2 Golden Retrievers qui sont avec moi presque toute la journée, sauf quand j'enregistre pour l'instant une vidéo, mais ils sont avec moi toute la journée. Je vis à la campagne, c'est-à-dire à des endroits où c'est plus agréable de travailler. Je crée de temps en temps, donc hier j'ai créé un carnet Toltec. Il est soumis pour l'instant à Amazon. Il sera probablement publié d'ici peu. J'ai fait des livres pour les enfants, j'ai fait plein de choses. Quand vous tapez Frédéric Lumer, vous allez voir tout ce qui est disponible. J'ai fait des livres sur l'avant, parce que j'ai 2 grands créneaux qui est le développement personnel et les livres jeunesse scolaire.
Et vous allez trouver vous aussi votre niche. Et ça, c'est avec moi. On va réfléchir à ce que vous êtes capable de faire, quel est votre point fort et surtout ce qui est demandé. Et parfois, on crée des livres. Est-ce que ça m'amuse d'expliquer à la petite chenille qui voulait voler? Non. Objectivement, non. Je veux dire, j'ai une formation universitaire, parler de la petite chenille qui a envie de voler, sauf que je sais le faire, j'ai la compétence, je sais créer des livres, et donc je le fais. Ça me prend un jour ou deux pour faire ce genre de livre, il y a 3 phrases dans chaque, même pas. Et puis voilà, je l'ai créé parce que je sais le faire et que je sais que ça peut répondre à un besoin de parents qui ont des enfants de 2 à 3 ans dans ces cas-là. Alors, pour aller plus loin, comment est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est que vous allez aller regarder une vidéo à peu près d'1 heure où je vais un petit peu plus expliquer. C'est une vidéo qui a déjà 1 an et demi, 2 ans, je pense, pour l'instant. Parfois, je la change. Et qui va vous expliquer beaucoup plus en détail, peut-être un peu la méthode. Donc la méthode, vous avez bien compris, c'est être entrepreneur du livre, c'est-à-dire qu'on apporte de la valeur aux gens, et on apporte de la valeur aux gens, non pas en faisant le livre que moi j'ai envie de créer, mais que les gens ont envie d'acheter. Et c'est pour ça que vous êtes très nombreux à me dire, j'ai déjà publié sur Amazon et ça marche pas, et ça tombe très bien parce que c'est vous les clients, c'est vous mes élèves. C'est-à-dire des gens qui ont dit « Ah, mais moi, je vais le faire par moi-même. Moi, je veux m'apprendre par moi-même. » Alors, sachez que la plupart du temps, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et en final, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est devenu hyper professionnel. Et quand je dis hyper professionnel, c'est des dizaines et des dizaines de petits détails qui vont faire que votre livre va se vendre ou va pas se vendre. Et vraiment, hein. Donc vous avez une formation pour apprendre le catalogue, pour apprendre à créer un catalogue, donc un ensemble de livres qui seront vendables, parce qu'évidemment, si vous voulez faire du chiffre, il faut avoir des livres à vendre. Et sur les livres, au départ, s'il y avait un éditeur dans le monde qui est capable de dire ce livre-là va se vendre, cet éditeur, il serait riche. Rappelez-vous le nombre d'éditeurs qui ont dit non, le nombre d'éditeurs qui disent non à Harry Potter. Regardez le film qui explique cette partie-là. Il y a eu énormément de personnes qui ont dit non, ils doivent se mordre les dents. Je crois qu'ils doivent plus endormir de toute leur vie parce qu'ils ont raté le best-seller des best-sellers. Donc, il y a personne qui sait à l'avance. Nous, ce qu'on fait, c'est des analyses de statistiques. Et alors, attention, dans les analyses de statistiques, si je vais dans l'outil gratuit de Google, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir, par exemple, que orthophoniste est cherché 300 000 fois. Ou 30 000 fois, je ne sais plus exactement. Sauf que, si vous allez voir les données qui sont gratuites dans Google, vous allez vous planter. Mais littéralement, vous allez vous vautrer. Vous allez créer un livre sur l'orthophonie, alors qu'en fait, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas orthophoniste. Ils cherchent un cabinet d'orthophonistes qui est remboursé à 100% pour pouvoir envoyer leur enfant, qui est dyslexique, ou qui a d'autres problèmes de type 10. Et donc, il y a des outils qui permettent de pouvoir analyser, c'est ça qu'on fait notamment, mais il y a aussi une expérience. Voilà. Et moi, je sais comment fonctionnent les marchés qui commencent à devenir mûrs, c'est-à-dire quand il y a de plus en plus de concurrence, et c'est normal d'avoir beaucoup de concurrence, et vaut mieux publier un livre où il y a déjà des livres qui sont très bien vendus, où il y a de la concurrence. Voilà. Et après, vous allez trouver un autre axe. Tout ça, c'est ce qu'on vous apprend. Apprendre un métier, arrêtez de croire que c'est quelque chose qui vous est dû, qui est gratuit, c'est quelque chose que vous allez payer parce que vous avez un accompagnement. Les simples vidéos, je vous ai donné l'exemple avec les couvertures, ça ne suffit pas. Une formation qui est juste en vidéo, ça ne suffit pas. Il faut du coaching, il faut de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça coûte de l'argent. Et donc, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde, même si, aujourd'hui, on a permis d'allonger les durées de paiement pour que la première formation, je crée mon catalogue, la deuxième formation, j'apprends le marketing et l'ensemble des formations. Mais effectivement, si on paye en beaucoup de fois, on est parti pour un paiement étalé parfois sur 2 ans, 3 ans sur l'ensemble de la formation.
pas très grave si les gens ont vraiment beaucoup de temps. Et parfois, les gens vous êtes souvent dans une situation où soit vous êtes au chômage et vous n'avez vraiment pas d'argent, ou alors vous avez une cagnotte avant, soit vous êtes employé, vous avez un peu d'argent, et là, vous devez travailler uniquement le week-end, uniquement le matin, uniquement le soir. Mais dites-vous bien que tout le monde devra travailler s'il veut à un moment donné réussir. La différence, c'est que chaque fois que vous créez un livre, vous créez une fois le livre comme le chanteur qui l'a créé une fois. Voilà. Donc vous allez sur le lien, vous mettez votre adresse email, je la garde, je la donne pas, elle reste chez nous, machin, c'est juste pour vous contacter, pour vous informer différentes choses, pour vous relancer éventuellement. Donc vous allez recevoir deux choses. Vous allez recevoir un livre en format PDF. Vous allez recevoir un livre en format PDF qui va vous expliquer comment gagner de l'argent et notamment, pour vous donner une idée, par exemple, sur Amazon, vous allez gagner à peu près 6 € par livre. C'est 4 fois plus que dans l'édition traditionnelle. 4 fois plus. Vous gagneriez sur un livre à 15 €, vous gagneriez 1,40 € et donc ici, 6 €, c'est 4 fois plus. Ok? Mais à 4 fois plus, il va falloir faire le marketing. Le monde de l'édition traditionnelle, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, n'ont pas d'argent pour pouvoir faire du marketing. Ici, vous aurez de l'argent pour faire du marketing. Donc, des montants qui sont là, il faut pas oublier que j'ai dû enlever une partie pour le marketing. Et selon que je sors beaucoup de livres ou pas, cette partie est beaucoup plus importante ou pas. Si je fais des vidéos gratuites comme celle-ci, ça permet de pouvoir éviter de payer une publicité, mais c'est pas pour ça que j'ai pas des vidéos en publicité qui tournent aussi. C'est les deux sont complémentaires. Donc vous avez le lien qui va vous permettre de pouvoir récupérer le livre et puis vous aurez accès à 1 heure de vidéo gratuite. Pourquoi est-ce que j'explique ça à la fin de cette vidéo? C'est parce que ceux qui ne sont pas vraiment intéressés sont déjà partis. Okay? Donc si vous êtes au bout, c'est que réellement vous avez un vrai intérêt. Et donc, vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre un appel téléphonique. Alors c'est sympa de me dire bonjour, c'est sympa de pleurer au téléphone, de dire que vous êtes au RSA et que vous n'avez pas de moyens. Malheureusement, c'est des formations qui sont payantes. Ce sont des formations qui vont s'étaler. Si je prends les 2 formations, la durée moyenne, c'est de l'ordre de 6 mois. 6 mois de formation que vous regardez quand vous voulez, mais avec un accompagnement. Et moi, je compte que c'est en gros sur 6 mois. Il y en a qui le font tout sur 3 mois, mais globalement, il faut apprendre ce métier et c'est un métier qui est compliqué quand même. Je veux dire, en marketing, on va très très loin dans les différentes possibilités et on essaie de bien analyser. Et au fur et à mesure, et c'est là que le coaching est super important, une personne n'est pas l'autre. Vous avez donc, via ce lien, la possibilité de voir une vidéo, de voir si c'est quelque chose pour vous, si ça vous parle. Sachez que c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent. Et quand nous, on vous prend à l'académie d'édition, ça veut dire qu'on sait qu'à un moment donné, vous avez un potentiel pour réussir. Donc l'appel téléphonique me sert déjà à déterminer si vous avez le profil ou pas de rentrer à l'académie de l'édition. Quel est votre objectif? On redéfinit bien votre objectif et si c'est OK, alors vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire à la première formation. Soit en payant cash avec une réduction, soit en payant en plusieurs fois. Si maintenant vous voulez juste publier votre livre, de biographie, votre roman, etc. Ou bien si vous voulez garder les livres qui sont que vous avez fait dans votre tiroir, mais qui sont les livres que vous aviez envie et que voilà, mais vous voulez pas payer à compte d'auteur. Donc pour rappel, à compte d'éditeur, il faut être une grande plume, il faut avoir beaucoup d'influenceurs, il faut être un grand influenceur et donc avoir beaucoup de followers. Il faut éventuellement avoir que votre livre ait déjà fonctionné sur d'autres pays. Il faut être hyper connu. Enfin bref, vous n'êtes pas dans ces critères-là. Ok? Donc vous ne serez pas édité par une maison d'édition. Arrêtez de croire que ce sera le cas. Ce n'est pas le cas. Les maisons d'édition ont besoin de pouvoir gagner de l'argent et ils ne gagnent pas de l'argent avec la personne qui débarque. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça.
Donc, il y a parfois des maisons d'édition qui vont vous dire c'est gratuit, mais qui après vont vous facturer l'impression, vont vous facturer la mise sur salon, la publicité, le machin, etc. Ben, moi, j'appelle pas ça gratuit, c'est simplement, on vous dit que c'est gratuit à table, et puis après, on vous apporte l'addition. C'est encore pire. Donc, les sociétés à compte d'auteur, ils vous facturent quoi? Ils vous facturent la relecture, ils vous facturent la couverture, ils vous facturent l'impression, et la plupart du temps, ils vous donnent que 30% de remise sur le livre, ce qui veut dire qu'un livre à 15 euros, vous l'achetez 10 euros, alors qu'un livre en noir et blanc 15 euros, de type 125 pages par exemple, vous devriez l'acheter autour de 2 à 3 euros et pas à 10 euros. Donc ça, je vais vous l'apprendre aussi à l'académie ou chez Édité Publié. Donc vous avez donc les systèmes à compte d'auteur, c'est pour moi le pire des deux mondes, c'est le pire des deux mondes. Et donc les formations que nous proposons éditées publiées, ces formations éditées publiées ont un objectif, c'est de vous apprendre à pêcher, c'est-à-dire vous apprendre à publier. Ok, c'est pas pour ça que vous allez vendre, parce que c'est pas la même formation qu'Académie de l'édition. Ok, c'est des formations qui sont moins chères, puisque je veux dire, quelqu'un qui fait un truc à compte d'auteur, vous allez payer entre 1000 et 2500 euros. Donc vous allez avoir une solution pour vous former à la publication. C'est un premier pas éventuellement, mais c'est pour publier les livres que vous voulez publier. C'est pas pour ça qu'ils vont se vendre. Et la plupart du temps, ils ne vont pas se vendre. Mais certaines personnes veulent quand même que la biographie existe pour pouvoir la donner à leur famille. Ils veulent faire un livre sur leur village pour le vendre localement au village. Ou bien ils ont un truc super pointu, mais ils ont une bande de collectionneurs ou des gens qui sont des amis etc. Donc il y a des cas où on n'a pas besoin de devenir entrepreneur et apprendre tout ça. Et c'est pour ça qu'on a une formation qui s'appelle Éditer, Publier. Mais ça, c'est vraiment un élément que moi je vais évidemment déterminer lors de l'appel téléphonique. Si c'est ça, si maintenant vous me dites ok, moi je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour apprendre un métier, ok, je suis là pour bosser parce que vous n'allez pas avoir, moi j'ai plus d'une centaine de livres. Et donc, j'ai toujours des livres qui se vendent. J'ai des livres pour Noël, j'ai des livres pour la Saint-Valentin, j'ai des livres, etc. Mais globalement, la majorité de mes livres sont des livres jeunesse scolaire, parce que c'est ce que moi j'ai toujours su faire durant toute ma vie. J'ai toujours été dans le monde de l'édition jeunesse scolaire. Donc, c'est ça, évidemment, ma maison d'édition, et c'est ça que moi je produis en tant qu'auteur. Ça ne veut pas dire que je vous accompagne pas dans d'autres choses. Si vous êtes psychologue, on va voir quel type de livre. Si vous êtes médecin, éventuellement, on peut voir. Mais si maintenant vous faites un livre en tant que médecin pour juste les médecins, combien de personnes vont acheter votre livre? C'est ça la question. Donc si vous vous en foutez que vous ayez que 10 ventes, on peut éventuellement partir là-dessus. Mais si c'est pour gagner de l'argent, effectivement, on est à ce moment-là dans quelque chose qui est différent et c'est un vrai métier. Je vous ai mis ces chiffres-là pour bien comprendre que c'est quelque chose, et je vous ai mis les deux, 2024 et 2025. Alors 2025, ça va encore augmenter, puisque on est seulement juste avant le week-end, le gros week-end des ventes, donc ça va encore vraiment augmenter. Et puis il y a les cadeaux qu'on fait aussi pour Nouvel An, etc. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Mon objectif était de 40 000 euros, et donc je suis content, parce que effectivement mon objectif était atteint. C'était l'objectif que je m'étais fixé pour 2025, 40 000 euros de droits d'auteur. Ça veut dire que ça représente à peu près entre 80 000 et 100 000 euros de vente librairie, de vente finale Amazon, c'est-à-dire de vente au client final. Donc c'est quand même un beau chiffre. Et je vous rappelle, je ne suis pas quelqu'un de littéraire. Par contre, j'apporte beaucoup de valeur aux clients. Et donc, les gens qui achètent mes livres ont de la valeur. Si vous voulez que les gens vous donnent de l'argent, il faut donner de la valeur. C'est la clé de tous les entrepreneurs. Celui qui a compris ça en tant qu'entrepreneur, il a déjà compris 90%, 90% du métier. Je suis belge, ma société est en Belgique pour ceux qui veulent le savoir. Voilà, donc moi je ne peux que vous proposer de faire une chose, c'est de changer votre vie en 2026. 2026, c'est le début.
c'est le moment où vous avez un choix. Vous continuez à regarder dans votre fauteuil les vidéos, c'est sympa. Merci de les partager, merci de la cloche, merci de suivre, merci le droit bleu, etc. Donc allez-y et surtout partagez. Mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est vous. Je vous accompagne. On a une formation. On récupère des fichiers qui sont déjà pré-mis en page pour vous faire gagner du temps. Vous avez des coachings avec moi. Alors ça se passe parfois par WhatsApp, c'est parfois en vidéo, parfois en téléphone. Les gens me demandent parfois comment ça se passe. Ça dépend un petit peu du problème. Si on a besoin, par exemple, dans la formation avancée, dans la formation donc de marketing, l'outil de publicité d'Amazon, on peut vite perdre de l'argent quand c'est mal géré. Donc là, moi, je vais souvent en vidéo voir les interfaces et les campagnes publicitaires des élèves pour être sûr qu'ils sont pas en train de déconner sur les budgets publicitaires, etc. Parce qu'effectivement, vous pouvez très vite perdre beaucoup d'argent si vous vous lancez dans ces outils-là sans comprendre comment ils fonctionnent. Et ils sont très compliqués. Hein. Tout le monde le dit, même les enseignants le disent, c'est très compliqué comme outil. Et au-delà de ça, il faut bien comprendre que c'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je vois très bien que pour l'instant, je fais tourner d'autres campagnes publicitaires. Et c'est des campagnes à 2 cents, 5 cents, 6 cents. Hein. C'est pas non plus des campagnes à 1 euro par clic. Donc, on est plutôt à du très très bas. Et je vois qu'effectivement, ces livres-là que j'ai mis dans ce type de campagne se vendent beaucoup, beaucoup mieux. Mais attention, si vous envoyez directement des clients sur Amazon, les clients vont cliquer ailleurs, vous aurez amené un client à Amazon et vous aurez perdu de l'argent parce qu'il ne faut pas commander chez vous. Donc, Amazon est un outil formidable, c'est eux qui vont expédier. Vous pouvez faire le boulot depuis n'importe où. Le jour où vous gagnez vraiment de l'argent, donc je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, puisque moi, je vais effectivement, l'objectif sera de l'ordre, à mon avis, de 60 000 euros. Si je continue à publier, parce qu'évidemment, je prendrai peut-être une pause cette année-ci, mais si je continue à publier, mon objectif sera pour l'année prochaine de l'ordre de 60 000 euros. 60, 70 000 à peu près dans ces environs-là. Et ça continuera encore à augmenter. Et à un moment donné, pour continuer à augmenter, il faut savoir qu'il faut commencer à traduire ces livres et puis il faut les mettre beaucoup plus. Et puis ça dépend du livre aussi. Si on veut à un moment donné faire plus de chiffres, on va sur certains type de livre bien précis, tout ça on en discute dans les coachings et c'est ça qui a un vrai accompagnement professionnel. N'essayez pas de faire ce métier en n'ayant pas de formation. Il n'y a personne qui réussit. Celui qui réussit, il a il gagne 100 euros, 200 euros, parfois 300, 500 euros par mois, mais il n'arrive pas à faire du chiffre. Les gens n'arrivent pas à faire du chiffre s'ils ne sont pas formés. Alors vous pouvez faire comme certains formateurs, c'est-à-dire effectivement faire tout par eux-mêmes, ne rien apprendre, ne rien essayer tout par soi-même, ou prendre quelques infos par-ci par-là de vidéos, et puis essayer, et puis vous allez vous planter, et c'est comme ça, et on le sait. Moi j'ai suffisamment de personnes qui me disent j'ai déjà publié, etc. Je regarde les statistiques puisque j'ai des outils qui me permettent de voir les ventes, notamment les 30 derniers jours. Et quand les gens au mois d'octobre, novembre, ils vendent rien, en pleine période de rush, en pleine période de grosses ventes, voilà, je suis désolé, effectivement, il faut investir. Vous ne devenez pas entrepreneur si vous n'avez pas d'argent. Que les choses soient claires. Alors, pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, et on a un groupe gratuit, vous pouvez déjà en faire partie. Vous avez 4 vidéos qui vous expliquent quelques trucs sur Amazon. C'est toujours ça pour garder contact. Vous avez un autre groupe qui est plutôt lié à éditer, publier, qui revient à 59 euros par mois. Vous avez un peu plus de vidéos qui sont sans engagement, vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez. Ça c'est, je vais dire, pour pouvoir démarrer quelque part si vraiment vous n'avez pas d'argent. Donc si vous n'avez vraiment pas d'argent, mettez les 59 euros et vous allez avoir, je vous mettrai les liens dans la description, vous aurez quand même quelque chose, c'est-à-dire vous pourrez commencer à publier malgré tout avec ce petit truc
Voilà. Mais ça sera pas du tout, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec un vrai accompagnement, avec un vrai suivi, etc. Je veux dire, une personne comme moi, je veux dire, c'est à l'époque, quand moi je suis sorti de l'université, j'étais vendu aux entreprises 600 euros par jour, 600 euros par jour pour donner des formations. Donc, vous comprenez bien que avec 30 ans d'expérience, je serais vendu aujourd'hui beaucoup plus que 600 euros par jour. Donc, je veux dire, une personne comme moi, aujourd'hui, si vous deviez payer uniquement mes coachings, alors mes coachings, c'est 600 euros par jour, par heure, si vous voulez du coaching. Alors, c'est vrai que parfois, en 1 heure de temps, je vous donne tout ce qu'il faut pour parfois débloquer votre business bien précis. Mais objectivement, ce qui est beaucoup moins cher, c'est de prendre une formation, un accompagnement qui est sur 6 mois dans lequel vous allez avoir plein de coaching, vous avez la possibilité de poser des questions, vous avez toutes les vidéos qui vous permettent d'avoir déjà presque toutes les réponses, vous avez des outils, donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intéressant. Voilà. Ne croyez pas qu'on n'a rien pour rien, il va falloir travailler. Même si on a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est capable de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et n'oubliez pas qu'il faut un profil d'investisseur, d'investisseur aussi, hein, puisqu'on investit de son temps, mais d'entrepreneur, parce que vous devez effectivement admettre que vous allez pouvoir vous planter et ne pas chercher la perfection. On publie, ok? Il n'y a pas de faute, c'est de la qualité malgré tout. On a quelque chose de bon, on a quelque chose de bien, on publie. Pourquoi? Parce que on n'est pas sûr à 100%. Je veux dire, il n'y a personne qui aurait pu imaginer qu'Harry Potter allait faire ce que Harry Potter a fait. Il n'y a personne. D'ailleurs, c'est pour ça que plein de maisons d'édition et plein d'intermédiaires ont refusé de présenter Harry Potter aux maisons d'édition et ont refusé eux-mêmes de représenter Harry Potter. À l'époque, il n'était pas connu. Donc, ne croyez pas que c'est une science exacte, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est absolument une science exacte, c'est le marketing, pour ainsi dire, dans le sens où celui qui n'en fait pas, il ne réussit pas. Celui qui n'en fait pas, il ne réussit pas. Et aujourd'hui, le monde de l'édition a été complètement transformé et va encore se transformer. Les grandes maisons d'édition de plus en plus dures et à côté de ça, des personnes qui sont formées soit par moi aux États-Unis et autres vendent énormément de livres par Amazon. N'oubliez pas que pour le client, en 24-48 heures, du Canada à l'Australie, ils ont mes fichiers. Amazon est un grand garçon. Ils impriment localement au Canada, ils le donnent au facteur qui le dépose. 24-48 heures après, le livre est imprimé et il est livré. Il n'y a pas d'arbres qui sont coupés à l'avance. C'est génial comme solution. Vous n'avez rien à expédier. Vous pouvez aller à l'île Maurice pour payer moins d'impôts ou à Andorre ou à Bali et boire votre pina colada et de temps en temps publier de nouveaux livres, créer de nouveaux livres. Vous aurez beaucoup plus inspiré si vous pouvez travailler depuis la campagne ou depuis Bali ou depuis Maurice ou depuis Andorre et tout autre endroit où vous avez une fiscalité plus douce. Voilà, je vous embrasse comme toujours. N'hésitez pas à liker, la cloche, surtout partager parce que vous avez peut-être des amis qui sont en galère et arrêtez de vendre votre vie à un patron. Arrêtez de vendre. Quand vous achetez, si vous gagnez 12 euros de l'heure et que votre écharpe en vaut 24, vous avez vendu littéralement 2 heures de votre vie à un patron ou à la fonction publique. Quand moi je crée un livre et que j'ai pris 2 jours, allez, on va dire 24 heures pour créer 3 fois 8, si j'ai pris 24 heures pour créer mon livre, je n'ai pas gagné d'argent pendant ces 24 heures, mais ce livre va peut-être se vendre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce livre va peut-être me rapporter 4, 5, 6 000 euros en ayant consacré 24 heures de mon temps, mais en ayant aussi fait du marketing. Et donc, on ne part pas comme entrepreneur en n'ayant pas d'argent. Je le dis clairement, parce que de plus en plus, en ayant permis aux gens de pouvoir payer sur beaucoup de fois, on a des personnes qui n'ont vraiment plus du tout d'argent. Et donc, il y a une différence entre donner des facilités à des gens qui ont un peu d'argent
Et ceux qui n'en ont vraiment pas du tout, vous ne savez pas créer un business sans argent. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais parce que il faut toujours. Alors vous pouvez dire oui, mais je peux faire des réseaux sociaux, etc. et je peux faire connaître, etc. Effectivement, publier sur Amazon, c'est gratuit. Vous avez la possibilité de faire des trucs en réseaux sociaux, mais vous ferez 100 euros, 200 euros par mois et vous ne ferez jamais de chiffre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et de manière générale, quelqu'un qui croit, qui est en phase de croissance, dépense de plus en plus aussi en publicité. Il gagne plus d'argent, mais il dépense aussi plus en publicité. Voilà, c'est un business génial. Une fois que le livre est publié, c'est génial. Vous publiez en PDF. PDF, c'est pas n'importe quel PDF. Il faut mettre, il y a des caractéristiques pour pouvoir le publier. Voilà, vous avez toutes les solutions, regardez dans les descriptions, vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir changer de vie en 2026. Et si vous restez dans votre fauteuil, je ne sais plus rien faire pour vous. Vous avez regardé mes vidéos pendant toute une année pour certains. C'est pas ça qui va changer, c'est le passage à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne marchera pas. Vous devez passer à l'action. Et à un moment donné, oui, c'est des sacrifices. Quand moi j'achète des formations, c'est des sacrifices. Ça me fait mal d'acheter une formation. Ça me coûte de l'argent. Ça fait mal de sortir de l'argent, quel que soit le montant de la formation. Mais, c'est toujours un investissement qui me permet d'avoir augmenté ma valeur, ok? Et à partir du moment où j'ai augmenté ma valeur, effectivement, je vaux plus sur le marché de l'emploi, je vaux plus pour celui qui veut toujours trouver un boulot, moi je ne vous conseille pas, mais je suis compétent dans ce monde-là, et c'est parce que je me suis planté plusieurs fois en tant qu'entrepreneur aussi, que j'ai appris beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui je suis un excellent coach. Je peux vous accompagner pour que vous puissiez réussir en 2026. Je vous embrasse, je vous aime, et puis n'oubliez pas, allez voir la vidéo, et ça c'est vraiment un premier début. Et pour ceux qui sont convaincus, prenez un appel téléphonique, on en discute pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et à la fin de l'appel, si vous êtes validé, vous pouvez rentrer à l'académie de l'édition. Voilà, je vous aime, à bientôt, au revoir.